Un conte par jour. Encore aujourd'hui, nous allons conter un conte pour enfants. Dans les champs, juste à côté de la forêt, il y avait une grande, une très grande, une immense, une gigantesque maison, tellement grande qu'on n'en voyait même pas le bout. Dans cette maison, qui pouvait bien habiter? Dans cette maison habitait un ogre et son fils. Le fils de l'ogre, il mettait en fureur son père depuis des années, pour une chose, parce qu'il refusait de manger les enfants. Il refusait de manger les gens. Il disait, bah non, les enfants, j'ai pas envie de les manger. Ça crie, ça hurle, ça fait pipi partout. Les mamans, j'ai pas envie de les manger. C'est toujours en train de coudre. Ça pique quand on les mange. Ça pique de partout. Et les papas? Les papas, ça en a plein les doigts. Du ciment. Et quand on le mange, les papas, quand on mange ce ciment, ben c'est très désagréable. Alors non, je ne veux pas manger les gens. L'ogre, il regarde son fils et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux manger si tu ne veux pas manger les gens alors? Oh, moi ce que j'aime, c'est les bonbons et les bonbons. Enfin, mon fils, tu vas pas manger des bonbons toute ta vie. Si tu manges des bonbons là tout le temps, quand tu seras grand, ben, tu n'auras plus de dents. Et qu'est-ce que tu mangeras quand tu n'auras plus de dents? Bon, quand j'aurai plus de dents, je mangerai de la purée, je mangerai du jambon, je mangerai de la glace à la vanille, je mangerai du coulis de fraises. L'ogre, il a regardé son fils. Et depuis des heures et des heures qu'il parlait avec lui, la colère lui est montée au visage, elle lui est montée dans les mains, elle lui est allée dans les pieds. Il lui dit, mon fils, tu vas te dépêcher d'accepter de manger les gens. D'ailleurs, t'es là-bas. Tu vois la maison là-bas? Eh bien, dans cette maison, il y a un petit garçon. Ce petit garçon, il refuse toujours de manger sa soupe. Et à chaque fois qu'il refuse de manger sa soupe, son papa lui dit « Dépêche-toi de manger ta soupe, sinon j'appelle l'ogre. » Alors c'est facile, tu y vas. Quand le papa il dit ça, tu rentres, tu manges le petit garçon et tu reviens. C'est pas plus simple que ça, tu fais une bonne action. Les parents, ils t'en remercieront. L'ogre, il a pris son fils. Il l'a regardé dans les yeux. Et le petit garçon, il a dit non, non, non. Je ne veux pas manger cet enfant. L'ogre, il a pris son fils par le derrière et comme c'était un champion de football, il a fait et un, et deux, et poum! Il a donné un grand coup de pied dans le derrière de son fils, le petit ogre, qui est allé voler partout dans les airs et qui a atterri pile poil sous la fenêtre de la maison du petit garçon, dis donc. Je vous avais dit que c'était un champion de football. Hein. Effectivement, dans la pièce, il y avait bien un petit garçon
qui était attablé devant un grand bol de soupe. À côté de lui, il y avait ses parents. Le petit garçon, il disait « Non, 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 je veux pas manger ma soupe. Non !» Alors la maman, elle s'est approchée. Elle a pris une cuillère et elle a dit « Allez mon chéri, une cuillère pour papa, une cuillère pour... Allez, fais-moi plaisir un peu, une cuillère, allez, pour maman. Non, une cuillère pour le chien, non, une cuillère pour... S'il te plaît, mange ta soupe, mon chéri. » Et de l'autre côté du petit garçon, il y avait le père qui commençait à tapoter sur la table en disant « Qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve, celui-là, qui m'énerve, qui m'énerve. Tu vas te dépêcher de manger ta soupe, oui, ou j'appelle l'ogre. D'ailleurs, tiens, tout de suite, je vais aller l'appeler. » Le père est allé jusqu'à la porte d'entrée au même moment où le petit ogre est allé jusqu'à la porte. Le père a ouvert la porte et je ne sais pas si vous avez déjà vu un ogre, mais même petit, c'est quand même très grand. Quand il a vu ça, le père, poum, dans les pommes. Le petit ogre, il a regardé par la porte d'entrée. Il a vu le petit garçon attablé. Et derrière le petit garçon, il y avait une table, une autre table. Et sur cette autre table, il y avait un gros paquet de bonbons. Il y avait une énorme tablette de chocolat et il y avait un gigantesque gâteau d'anniversaire avec des bougies dessus à plusieurs étages. Et oui, c'était l'anniversaire du petit garçon. Quand il a vu ça, le petit ogre, il est entré dans la pièce, tout doucement, comme il pouvait. Il est arrivé près de la table où il y avait toutes ces bonnes choses à manger. Il a fait le gros paquet de bonbons. Et quand le petit garçon a entendu ça, il s'est retourné. Un paquet de bonbons pour mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il a fait le petit garçon? Ah, vous savez pas. Eh bien, il a pris de la soupe dans sa cuillère et il l'a lancé sur le petit ogre. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai une mouche qui me gêne là. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a fait caca dessus. C'est pas possible. Quand il a eu terminé le paquet de bonbons, le petit ogre s'est attaqué à l'énorme tablette de chocolat. Quand il a croqué dedans, le petit garçon l'a regardé. Il a dit « Mais non, c'est pas possible !» Et il est descendu de sa chaise, il a couru. La maison, elle était grande, la pièce, elle était grande. Il a couru vers le petit ogre et il lui a lancé des coups de poing dans le derrière. « Ah mais qu'est-ce que c'est qui me gêne ?» a dit le petit ogre. Et vous, il a envoyé voltiger le petit garçon de l'autre côté de la pièce. Le petit garçon est revenu. Il est revenu devant son gros bol de soupe. Il l'a regardé. Et quand le petit ogre a eu terminé de manger l'énorme tablette de chocolat, il s'est léché les babines.
Il a regardé le gigantesque gâteau d'anniversaire qui était là à côté de lui. Et il a mangé. Le petit garçon a dit non, non, mon gros paquet de bonbons, mon énorme tablette de chocolat, mais pas mon gâteau d'anniversaire. Il est descendu de sa chaise, il est allé en courant vers le petit degré et en criant non. Il a mordu dans le derrière du petit ogre. Et alors que ses dents étaient enfoncées dans le derrière du petit ogre, il a eu l'impression que c'était tout doux dans sa bouche, que c'était sucré. Oh, mais c'est bon, c'est doux, c'est sucré. Et il a grignoté, 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 grignoti, grignota, grignoti, grignota. Il a grignoté tout le derrière du petit ogre. Grignoti, grignota, grignoti, grignota. Il a grignoté tout le derrière du petit ogre. Quand le petit ogre a eu terminé de manger, il a dit mais qu'est-ce que c'est qui me jette? Et le petit garçon est allé vouler une deuxième fois de l'autre côté de la pièce. Le petit ogre, il est ressorti de la maison du petit garçon avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il se léchait les babines et il se frottait le ventre. Il est revenu tranquillement. Il a traversé les champs et son père, quand il l'a vu revenir là-bas, de l'autre côté, quand il a vu son fils, le petit ogre, avec un sourire jusque-là, à se lécher les babines et à se frotter le ventre, il s'est dit ça y est, il l'a mangé. Il était trop content. Il a laissé son fils arriver, il lui a dit alors, il était bon? Quoi, il était bon? Eh bien, le petit garçon. Ben, j'ai pas mangé de petit garçon. Ben, enfin, regarde, tu te frottes le ventre, t'as un sourire jusque-là, tu te lèches les babines, t'as bien dû manger quelque chose. Ben oui, j'ai mangé, mais pas un petit garçon. Mais qu'est-ce que tu as mangé alors? Oh, si tu savais, j'ai mangé un gros paquet de bonbons. J'ai mangé une énorme tablette de chocolat. Pour finir, j'ai mangé un gigantesque gâteau d'anniversaire. Oh, que c'était bon! L'ogre, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et sa main, elle s'est remplie de fessées. Et une, et deux, et il n'a pas pu lui en donner. Pourquoi? Il n'a pas pu lui donner de fessées parce que si tu n'as plus de derrière, comment ton père fait pour calmer sa colère et te donner des fessées? Tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras pas puni. La vie c'est comme un jeu, on est et puis on grandit. C'est drôlement pratique pour faire ce que l'on veut. C'est même un peu magique, essayez donc un peu. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras pas puni. La vie c'est comme un jeu, on est et puis on grandit. Eh ouais, si tu n'as plus de derrière, personne ne peut te donner de fessées. Et mon histoire est terminée.